Donc, voilà, soyez attentifs parce que ça va être très chaud, ce chapitre intitulé Un feu dévorant. En effet, Dieu, comme on l'a dit il y a quelques secondes, Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Il n'en jouit pas d'une certaine manière. C'est un feu divin particulier qui les dévore. C'est le contraire. La chose, en effet, nous dit le Rav ici, que la chose la plus problématique, la plus difficile à comprendre, ce sont justement les offrandes. Dans la nature même du rapport à Dieu et de la façon de le servir, ce sont les offrandes qui posent le plus problème à la compréhension intellectuelle. Dieu aurait-il besoin que les hommes immolent pour lui des animaux? Mais quel besoin a-t-il d'un tel geste? En fait, voyez-vous que cette question n'a pas été inventée par le Rav, c'est la question du roi des Khazars. Le roi des Khazars va poser la question à cause du fameux verset qui dit « Mes offrandes, mon pain pour mes feux, parfum de mes délices ». Comme si, exactement, comme si Dieu, entre guillemets, en français d'aujourd'hui, il kiffait les corbanotes, il kiffait les offrandes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dieu, il kiffe les offrandes. C'est très bizarre, cette forme d'anthropomorphisme. À en croire ce texte, les offrandes seraient presque la nourriture de Dieu, et leur fumée lui serait agréable. Est-ce possible? Des pages et des pages ont été consacrées à expliquer et à prouver, y compris dans le Kuzari, la non-corporéité divine. Dieu n'a pas de corps, il n'a pas d'aspiration humaine, il n'a pas... Et même si parfois on use d'anthropomorphisme pour que nous on comprenne certaines choses, là on ne comprend pas. Qu'est-ce que Dieu il a besoin de l'odeur des corbanotes? C'est une blague? C'est pas possible. Donc peut-être qu'on n'a pas vraiment compris qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et une seule ligne réduirait toutes ces explications à néant, car il n'y a pas pire corporification que d'attribuer à Dieu les plaisirs de la table ou les plaisirs de l'odorat. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors avant d'aborder les réponses de Rabbi Yehuda Halevi lui-même, nous propose le Rav Boshko ici, examinons une des exégèses classiques à ce sujet. Reprenant le dire des sages, Rashi explique à diverses reprises, notamment dans le livre de Shemot, au chapitre 29, verset 18, ainsi que dans le Lévitique, chapitre 1, verset 9, ainsi que dans les Nombres, au chapitre 28, verset 8, Reya nihuhi ou Reya nihuah. L'expression parfum de mes délices. Qu'est-ce que ça veut dire le parfum de mes délices? Comme désignant le sentiment, pour ainsi dire, éprouvé par Dieu, parce que j'ai dit et ma volonté a été faite. Cette approche résout le problème anthropomorphique dont on parlait à l'instant, mais il n'explique pas pourquoi il a fallu précisément ces diverses offrandes correspondant à toutes sortes de situations et tout le luxe de détails exigés pour qu'elles soient agréées. C'est pas simplement qu'il s'agit d'offrandes particulières avec une odeur particulière. Et vas-y, que c'est un nombre particulier, une manière particulière et singulière différente chaque fois d'offrir cela, tantôt des animaux, tantôt des offrandes végétales, tantôt... C'est très particulier tout cela. Enfin, bien qu'ici, il s'agit surtout des offrandes d'animaux. Il est difficile de dire que c'est juste pour lui faire plaisir. Répondant au roi, le Haver ici, Rabbi Yehuda Halevi, propose une explication globale qui forme la base de la notion même de sanctuaire, Bet Kedusha, de Bet Hamikdash, mais aussi de culte, de Avoda. Il commence en effet, toutefois, par expliquer le verset sur lequel le roi a buté, ce qui gêne le roi des Khazars. Cette explication a pour foyer le mot « mes feux », ici à l'Adonai. Les offrandes et la nourriture ne sont pas destinées à Dieu, mais au feu. On pourrait dire, sans légèreté aucune, les feux de l'amour de Dieu, qui vont être exprimés à travers ces offrandes. Ce feu si spécial, qui brûle dans le sanctuaire, et qui évidemment, il ne va pas traduire un besoin divin, mais
un besoin pour nous, humains, d'exprimer la flamme de notre amour pour Dieu. Ça, c'est moi qui ajoute. Il est de notoriété publique que la présence divine se manifestait dans le sanctuaire dans toute sa splendeur, tout s'y déroulait hors des normes de la nature. Ainsi, le traité Avot, qu'on a commencé de réétudier comme chaque année entre Pessah et Shavuot, le Pirkei Avot, au 5e chapitre, et la Mishnah 5 énumère 10 miracles permanents qui se produisaient dans le sanctuaire. Il y avait Assanissim, n'est-ce pas, 10 miracles permanents qui se produisaient au temple de Jérusalem. L'un d'entre eux, c'était quoi? C'était que les pluies n'éteignaient jamais le feu des bois de l'autel. Imaginez les feux de l'autel qui étaient en permanence alimentés, et lorsqu'il y avait des pluies, puisqu'à cette époque-là, il y avait aussi des périodes de pluie, eh bien jamais ça n'a éteint les feux de l'autel. Autrement dit, ce n'était pas un feu naturel, ce n'était pas un feu au sens habituel, ce n'était pas un feu qui correspondait à la flamme qu'on allume d'une bougie, ou le feu qu'on utilise pour le Birul Hames, non. Et les eaux de pluie ici n'avaient pas de prise sur un tel feu. Ce feu avait été créé par Dieu lui-même pour qu'il repose sur l'autel, et son carburant, entre guillemets, était constitué des offrandes et du bois de l'autel. C'était presque un feu qui, non seulement n'était pas naturel, mais c'était un feu à la fois spirituel, métaphysique, en tout cas irrationnel, dirions-nous en termes littéraires ou philosophiques. À défaut d'offrandes à dévorer, eh bien, ce feu aurait disparu du sanctuaire. Donc le feu était presque un prétexte pour vérifier s'il y avait bel et bien une offrande à dévorer. Et ce, du même coup, la présence divine elle-même l'aurait quitté. Souvenez-vous, lorsque il y a eu les prophètes du Baal d'un côté et de l'autre côté, le prophète Eliyahu, eh bien, ou alors même Moshe Rabbeinu, on l'a vu aussi, ou Aaron avec Nadav et Avihu, on voit la différence entre un feu qui est un feu qui dévore, qui est agréé par Dieu, et un feu dévorant qui dévore celui qui fait le korban et qui brûle celui qui finalement est brûlé par par le fait il n'est pas agréé, que son offrande n'est pas agréée. En d'autres termes, le culte des offrandes, il est nécessaire au maintien du feu. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est presque un prétexte. Ainsi, la question du roi se trouve être sans objet. Il n'y a pas, en vérité, ici anthropomorphisme, car Dieu, non seulement ne mange pas les offrandes, et en plus, il n'en respire même pas le parfum. Alors, on s'est habitué à dire qu'il y a des anthropomorphismes utilisés pour qu'on comprenne ce que Dieu exprime dans la Torah, c'est vrai, mais il se trouve qu'ici, c'est même pas le cas. C'est ça le chidouche du Kuzari. C'est qu'ici, c'est même pas un anthropomorphisme. C'est peut-être une image, mais c'est pas un anthropomorphisme. C'est pas, il n'y a pas de respiration divine du feu, Ruello, du tout. C'est le feu que lui-même Dieu a créé, qui les dévore, et c'est ainsi qu'il y a lieu d'expliquer le verset. C'est un chidouche, ça, c'est pas l'explication habituelle. Mais il reste encore à expliquer à quoi tout cela sert-il. Ok, d'accord, c'est bien beau, c'est très joli l'idée, mais à quoi ça sert? Pourquoi faut-il nourrir ce feu spécial par les offrandes apportées au sanctuaire? Quelle est donc la signification de tout cela? Pour répondre à cette question, le Rav va traiter immédiatement après un sujet essentiel, à savoir quelle est la place de Dieu dans le monde.